Aujourd'hui, dans Shine, je reçois une femme dont le message résonne profondément avec le mien. Alice Vivian est conférencière, formatrice, professionnelle de yoga thérapeutique et autrice du magnifique livre Et si le corps était la clé, paru aux éditions Point. Après une première vie dans le conseil et la com, Alice a tout quitté pour voyager à la rencontre de projets inspirants aux quatre coins du monde. Et en Inde, elle découvre le yoga ancestral. Pas celui des salles de sport, mais celui des origines, spirituel, philosophique, profondément transformateur. Et pour elle, c'est un tournant. De retour en France, elle s'engage dans l'innovation sociale, la prospective, la pleine conscience, les neurosciences appliquées et elle fonde Mojom, une entreprise pionnière qui accompagne les transitions personnelles et professionnelles à travers une approche singulière, reconnecter chacun à sa boussole intérieure, le corps. Alors dans cet épisode, on va parler de cette clé que l'on porte tout en nous, comment le corps peut nous aider à retrouver du sens, du souffle et de la puissance, comment il devient un terrain d'écoute, d'action et même d'engagement. Alors, belle écoute. Bonjour Alice et bienvenue dans ce podcast. Bonjour Christine, merci, je suis ravie d'être là avec toi aujourd'hui. Alors, j'ai repéré ton livre qui est intitulé Et si le corps était la clé, parce qu'il porte un message très proche de mon tout dernier livre qui vient de sortir, Femme fière, libre et puissante, dans lequel, derrière dans ce livre, je partage un peu comme toi cette idée que le corps est la clé. Et notamment cette idée que si on veut reprendre le pouvoir sur sa vie, il faut reprendre le pouvoir sur son corps. Et donc, j'aimerais bien que toi, tu nous dises un petit peu pourquoi tu as cette passion pour le corps et pour accompagner les personnes à reconnecter à leur corps. Alors, j'ai une passion, mais surtout, je pense que c'est un chemin. Aujourd'hui, une grande partie de mon métier, c'est d'accompagner les gens à activer leur super pouvoir et leur talent grâce au corps. Mais j'y suis pas arrivée tout de suite. Moi-même, je suis passée par plusieurs étapes pour me reconnecter au corps et pour pouvoir non seulement en prendre soin, mais aussi aller l'écouter, aller en faire vraiment une boussole. Donc dans ce livre, je raconte déjà mon histoire personnelle. Et mon histoire personnelle, c'est que j'étais comme beaucoup de gens, je crois, beaucoup dans la tête. Parce que éducation, parce que je crois aussi on est dans une société qui est beaucoup dans le mental et dans la tête. Et j'avais pas forcément appris à écouter les messages du corps. Et ce qui s'est passé, ce que je raconte dans le premier chapitre du livre, hein, c'est des traumas de vie, hein, des moments un petit peu difficiles. Je parle du décès de ma mère, hein, notamment quand j'étais jeune, et ce que j'explique, c'est que j'ai été complètement coupée de mes émotions à un moment, et j'ai pas écouté ce corps. J'étais beaucoup dans le mental, je travaillais beaucoup, j'étais hyper active, en apparence très joyeuse, sauf qu'en fait, il y avait plein de choses que j'avais pas été voir. Et un moment, mon corps m'a parlé. Il m'a envoyé des messages. Alors au début, des messages plutôt doux, hein, des petites choses à répétition, des angines, des maux de dos, des maux de ventre. Et puis comme j'écoutais pas ça, à un moment, il y a eu des choses un petit peu plus violentes. Et notamment, j'ai eu toute une phase de ma vie où je faisais des malaises, 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 sans comprendre. Jusqu'au jour où j'ai compris qu'en fait, mon corps était en train de me dire que ça n'allait pas. Et donc, à partir de ce moment-là, j'ai commencé tout un travail déjà sur moi de thérapie qui passe par le corps pour essayer de me reconnecter à l'émotion, me reconnecter au toucher, donc de l'aptonomie, de la kinésiologie, donc beaucoup de thérapeutes qui passent par le corps. Et j'ai compris que bah, j'avais plein de choses à libérer. Et donc ça a duré 5 6 ans. Je me suis reconnectée à ça jusqu'à, encore une fois, un moment très fort qui est celui du yoga où là, effectivement, j'ai eu un vrai déclic. Et j'ai compris qu'en fait, la clé était sûrement dans cette reconnexion de la tête et du corps. Donc, pas que le corps ou pas que la tête, mais les deux qui doivent fonctionner ensemble. Donc c'était tellement fort pour moi, ça m'a tellement moi guéri que j'ai commencé à en faire un métier. Donc j'ai enseigné le yoga assez rapidement, j'ai fait de la yoga thérapie, puis après de la pleine conscience, et puis après des arts martiaux, et puis après de la danse. Et pendant 10 ans de ma vie, j'ai étudié ce lien entre le corps et l'esprit avec des neurosciences, mais aussi j'ai pratiqué énormément de techniques qui passent par le corps. Et donc j'en ai fait un métier aujourd'hui d'accompagner chacun dans cette reconnexion pour pouvoir non seulement prendre soin de sa santé, mais aussi trouver son lieu de joie, sa place dans le monde, et c'est ça que je fais aujourd'hui. Donc voilà, ça a été vraiment tout un cheminement. Et oui, je peux dire que c'est une passion aujourd'hui parce que je suis toujours
étonné à quel point ce corps est puissant et quand on s'y reconnecte, à quel point on peut retrouver, comme tu dis, à la fois sa souveraineté, mais aussi on peut retrouver le sens, hein, et puis je crois la joie la plus profonde. Voilà Ouais. sur l'histoire. Bah, tu me confirmes vraiment qu'on est vraiment aligné dans ce qu'on raconte et je suis très 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 heureuse de te recevoir aujourd'hui au podcast de Shine pour mettre en avant ton livre et aussi pour vraiment avoir un échange avec toi, avoir une conversation sur ce sujet qui est le nôtre. Moi, ça fait 20 ans que je suis coach, 20 ans que j'accompagne des personnes pour trouver leur place dans la vie, pour faire des changements dans leur carrière, faire des changements dans leurs relations, faire des changements dans leur quotidien. Et je remarque, j'ai fait le constat que l'industrie du coaching, le métier du coaching, l'accompagnement du coaching est beaucoup un accompagnement qui est souvent fait sur le mental. On cherche à changer nos pensées, à changer la manière dont on pense le monde, la manière dont on se pense soi. Et j'ai pu identifier en 20 ans d'accompagnement que finalement, à un moment donné, on peut travailler son mental, on peut lire des livres, on peut écouter des podcasts, on peut ouvrir et libérer son mental. Si on est encore enfermé dans les cuirasses du corps et dans les enfermements que la vie dans laquelle on s'est petit à petit enfermé par rapport aux aléas de la vie et les traumas notamment qu'on a pu vivre ou les émotions qu'on n'a pas su processer ou tous les moments aussi où on n'a pas pris soin de notre corps tout simplement et du coup on est un peu en mode je tolère la vie plutôt que je vis ma vie. Et donc voilà, j'ai pu identifier en 20 ans de coaching que on avait beau travailler sur le mental, on pouvait finalement avoir beaucoup de personnes qui se retrouvaient encore coincées et limitées dans leur vie. Et j'ai compris que la clé était d'aligner, comme le constat que tu as fait, d'aligner le mental avec le corps. Et que quand on libère le corps et qu'on libère le mental et qu'on aligne les deux, là, on permet vraiment aux personnes à retrouver leur alignement, leur énergie, leur vitalité euh, et leur guidance intérieure. Donc, je me réjouis de cet échange qu'on va avoir ensemble aujourd'hui pour expliquer un petit peu aux auditrices et aux auditeurs à quoi ça ressemble tout ça. Alors, le podcast Shine, c'est un podcast qui s'adresse tout particulièrement aux femmes. Donc, on a une audience qui est particulièrement féminine. Dans ton livre, donc tu nous dis que le corps est la clé et tu nous proposes 5 étapes pour revenir à notre corps. Donc, je vais citer les 5 étapes et ensuite on va pouvoir les détailler ensemble. Enfin, j'aimerais bien, si tu l'acceptes, qu'on puisse les détailler un petit peu et développer un petit peu ensemble. Donc, la première étape, c'est se reconnecter au corps. Deuxième, calmer le mental et réguler son stress. Troisième, se libérer de ses blocages. Quatrième, activer ses super pouvoirs. Et cinquième, trouver son projet de vie. Alors, on va reprendre le premier, se reconnecter au corps pour prendre soin de sa santé et s'écouter. Ça, c'est la première étape. Selon toi, c'est la plus importante. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Pourquoi est-ce que c'est la première étape et pourquoi est-ce que c'est la plus importante? Oui, bien sûr. Je vais te parler de ces 5 étapes. En fait, ces 5 étapes, c'est mes étapes d'accompagnement. C'est ce que j'appelle la roue de la transformation. Si vraiment on veut se transformer profondément, si on veut trouver l'épanouissement, pour moi, ça doit passer par ces étapes. Et notamment, les 2 premières, elles sont fondamentales. C'est cette reconnexion au corps et c'est la gestion du stress. Pourquoi? Parce que c'est exactement ce que tu as dit. Si je ne suis pas connectée au corps et que je lis des bouquins de développement personnel ou que je comprends avec la tête ce qui se passe, je ne vais pas forcément le transformer. Hein. C'est-à-dire qu'il y a un moment, on est à nos limites. Je comprends, mais je ne transforme pas. Et donc, c'est pour ça que pour moi, le corps, c'est la clé d'entrée. Et une fois que j'ai reconnecté au corps, je vais pouvoir faire la deuxième étape qui est de calmer le stress. Et si je ne calme pas le stress, c'est très compliqué d'être épanoui, d'être heureux ou d'être heureuse. Hein. Donc, c'est pour ça qu'il y a vraiment cet ordre dans ces 5 étapes. Donc, la première étape, c'est cette reconnexion au corps. Je dis toujours, c'est le terrier du lapin blanc d'Alice au Pays des Merveilles, tu vois, c'est là où l'aventure commence. En fait, c'est Mhm. cette fameuse reconnexion au corps. Et donc, elle est essentielle parce que c'est ça qui va me permettre d'aller faire toute cette roue de la transformation, d'aller écouter les messages, savoir ce qui est juste pour moi, aller prendre soin de ma santé, aller activer mes talents, etc. Et donc, cette reconnexion au corps, elle n'est pas forcément évidente pour certaines personnes. Et c'est ce que j'explique en fait. C'est quoi être reconnecté au corps? Ça veut dire aller non seulement prendre soin du corps et de ses besoins, mais savoir l'écouter. Ça veut dire quand j'ai mal au dos, aller voir quelqu'un ou aller m'étirer, prendre conscience de ça. Quand j'ai faim, quand j'ai soif, écouter aussi ça. Mais plus globalement, c'est quand je rentre dans une salle de réunion, par exemple, et je sens que j'ai une boule dans le ventre, ou tu sais, une boule dans la gorge. Tous ces signaux que m'envoie le corps,
on n'y est pas forcément sensible, en tout cas, des fois, on ne l'entend pas. Et donc, Mhm. toute cette première partie, l'enjeu, c'est d'aller réhabiter le corps. Pourquoi je te dis ça? Parce que souvent, les gens sont connectés au corps quand ils ont mal. On se reconnecte parce que j'ai mal au cou, parce que je me suis fait mal là. Alors que moi, ce que je propose, c'est d'aller réhabiter le corps, pas que dans la douleur, mais au contraire, dans les moments où on est bien d'apaisement, pour aller observer avec beaucoup d'amour et de bienveillance ce qui se passe. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire tous les matins, peut-être, fermer les yeux et d'aller voir ce qui se passe dans le corps, dans le cœur, comment je me sens ce matin. Est-ce que j'ai besoin d'énergie? Est-ce que j'ai besoin de calme? Est-ce que j'ai besoin d'un câlin? Hein, donc ça peut être tout simplement ça. La reconnexion au corps, c'est aussi ses sens. Développer ses cinq sens, voire six, voire sept sens, parce qu'on a plus de sens que cinq finalement. C'est cette capacité du corps à se mouvoir, hein, c'est la proprioception, faire ses gestes, mais aussi l'interoception, ça veut dire aller sentir ce qui se passe à l'intérieur. Hein, donc on va aller développer ça. Donc pour certaines personnes, encore une fois, ça peut être assez facile et pour d'autres qui sont beaucoup dans la tête, bah, ça va demander un petit peu plus de temps et d'effort. Et c'est pour ça que je propose des exercices, des rituels qui vont nous aider à ça. Mais pour moi, en tout cas, c'est le point de départ, c'est d'aller entendre ce que me dit le corps dans une sensation, dans une peut-être une douleur, hein, dans une émotion pour pouvoir aller prendre soin de ce qui est là, prendre soin de mon besoin. Voilà, ça c'est l'étape la plus importante, cette fameuse reconnexion au corps. Tout à fait, tout à fait. Dans mon livre, je raconte cette prise de conscience d'un jour où j'ai réalisé qu'en fait, avant, parce que c'était après avoir fait le chemin que j'ai pu avoir la prise de conscience, donc après, en sortant de mon cours de danse ou pendant mon cours de danse, en fait, j'étais tellement en train de sentir toutes les sensations de mon corps que j'ai découvert que j'étais rentrée dans l'aventure, comme tu disais tout à l'heure, un peu comme le trou. J'avais découvert tout cet espace, en fait, cet espace de vie, cet espace d'existence, en fait. Et je me suis dit, c'est fou, j'ai l'impression qu'avant, je vivais à quelques centimètres de mon corps. Mon corps était là, il était avec moi, mais j'étais pas dans mon corps, j'étais pas à l'écoute de mon corps. J'explique aussi, Exactement. j'explique aussi beaucoup que pour les femmes, pour une femme, alors c'est aussi le cas pour un homme, mais pour différentes raisons, mais pour une femme, c'est souvent compliqué d'être dans un corps de femme. Et du coup, on peut passer notre vie en tant que femme à se préoccuper de notre apparence et à se préoccuper de est-ce que j'ai trop de cellulite, est-ce que mon visage, ma poitrine, mes seins, est-ce que je suis lumineuse, est-ce que je suis mince, est-ce que je suis jeune, est-ce que je suis belle, est-ce que je suis ça. Et donc, on se préoccupe énormément, on passe une énergie phénoménale et un budget financier phénoménal à se préoccuper de notre apparence et de savoir est-ce qu'on est à la hauteur des attentes des autres. Et pendant ce temps-là, on ne se préoccupe pas de nos ressentis. Exactement. Et ce que tu dis, c'est hyper intéressant. C'est pour ça que je parle beaucoup de cette contradiction dans notre société. On est dans une société où on montre le corps. Enfin, vraiment, pour le coup, même sur les réseaux sociaux, hein, il peut être dénudé et on est dans une société où le corps doit correspondre à des critères de beauté, mince, jeune, musclé, etc. Mais l'intelligence du corps, c'est pas ça. C'est pas montrer un corps idéalisé ou selon des critères. Là, l'idée de l'intelligence du corps, c'est au contraire aller sentir à l'intérieur ce qui se passe. Et ce corps, quelle que soit finalement son esthétique, c'est apprendre à l'aimer aussi et à l'accepter. Hein, c'est ça, hein, prendre soin du corps. C'est pas se forcer ou en tout cas des fois travailler dur ou se faire mal ou s'affamer pour qu'il ressemble à des critères de beauté. Voilà, prendre soin du corps, c'est plutôt accepter, l'aimer, le chouchouter et en prendre soin. Et donc, c'est un corps intérieur. Et effectivement, on n'est pas forcément dans ce corps intérieur la plupart du temps. On est plutôt vers un corps qu'on a envie de montrer à l'extérieur. Donc ça, c'est Voilà. un petit peu l'enjeu. Mm. Et le résultat de ça, c'est que je constate que la majorité des femmes, quand elles pensent à leur corps, c'est soit pour le juger, Oui, il est pas là, il est trop ou pas assez, trop ceci ou pas assez cela, soit pour le contrôler,
ah, il faut que je le restreigne régime, il faut que je lui fasse mal, faut que je le pousse à ses limites pour qu'il brûle des calories, pour qu'il fasse du muscle, ou alors pour qu'il perde du poids. Donc, soit le juger, soit le contrôler, soit ben, on est tellement coupé de notre corps et on est tellement dans notre tête avec une charge mentale phénoménale que du coup, on abuse le corps, c'est-à-dire qu'on s'arrête jamais, on dort pas assez, on mange mal, voilà, on n'est pas dans une relation de respect du corps parce que, voilà, soit peut-être parce qu'on a une relation compliquée avec notre corps, peut-être aussi parce qu'on a été abusé. Enfin, il y a différentes raisons qui font que certaines femmes ont plus tendance à abuser leur corps que d'autres. Et donc, l'idée à travers ton livre et à travers le mien, c'est vraiment d'amener les femmes à transformer la relation qu'elles ont avec leur corps et à prendre le temps de découvrir que le corps est un temple et il porte beaucoup de trésors. J'ai envie de te poser une question, parce que c'est une question qu'on me pose très souvent, et donc je suis curieuse de savoir comment tu vois ça. C'est que pour beaucoup de femmes, être à l'écoute de son corps, prendre le temps de faire un rituel, dans ton livre, tu proposes un 50 rituels pour réveiller sa puissance intérieure et rayonner. On parlera un petit peu tout à l'heure de ces rituels. Mais quand il s'agit de prendre les 5 minutes ou les 10 minutes pour faire le rituel, beaucoup de femmes me disent, je me sens coupable. Je commence et je m'arrête en fait parce que je me dis, il y a des choses plus importantes à faire. C'est une perte de temps. Faut que j'aille mettre la machine en route. Faut que j'aille préparer le dîner. Faut que j'aille envoyer cet email. Comment tu réponds à ça, à cette idée de culpabilité? Alors, c'est vrai que moi aussi, on me renvoie souvent ça, et c'est ce que je dis, c'est qu'en fait, prendre soin de soi, c'est notre première responsabilité. C'est la chose la plus importante, la personne la plus importante de notre vie, c'est nous. Et si on veut prendre soin des autres, si on veut prendre soin des gens qu'on aime, il faut déjà nous aller bien. Et ça, c'est difficile quand on est femme, quand on est mère, quand on a toujours cette envie de prendre soin des autres. Et souvent, on met d'ailleurs les autres avant nous. Et là, tout l'enjeu, c'est de comprendre qu'en fait, pour pouvoir prendre soin des autres, il faut que ça passe par nous. Et donc, on n'a pas besoin de prendre forcément 3 heures ou 4 heures par jour, mais c'est 5 minutes ici, 10 minutes ici, un quart d'heure. C'est des temps, en fait, avec moi. C'est des temps sacrés où je me recharge en énergie, où je prends soin de moi. Et c'est ce que j'ai écrit dans une de mes petites phrases mantra dans le livre, c'est finalement prendre soin de soi, c'est un acte militant. Ça veut Mhm. dire que pour le monde, pour être bien, pour rayonner, pour amener la meilleure version de moi-même au monde et aux autres, il faut d'abord que moi je sois bien. Et donc il faut vraiment sortir de cette culpabilité en disant que finalement c'est notre première responsabilité et que si je prends ce moment-là pour moi, pour être bien, et du coup je vais rayonner et je vais amener aussi beaucoup aux autres. Donc je le fais aussi pour les autres et je le fais aussi globalement pour être dans un monde où on n'est pas dans l'épuisement, dans un monde où on est tout simplement en bonne santé. Et l'argument, le premier argument, c'est s'il vous plaît, prenez soin de votre santé. Je vois tellement de gens qui vont pas bien, qui s'épuisent. La chose la plus précieuse que vous ayez, c'est votre santé. Et ça, il faut vraiment, vraiment en prendre soin. Donc voilà, donc, il faut surtout pas culpabiliser, au contraire, il faut se remercier, se célébrer, parce qu'on prend soin de soi, de sa santé, on prend soin de soi. Mhm, mhm. C'est amusant parce qu'on se rend compte tout juste et on utilise exactement les mêmes mots rayonner, célébrer. Les gens qui m'écoutent vont reconnaître ces mots. C'est des mots que j'utilise tout le temps. Pour moi, il y a aussi cette idée que vraiment le corps, c'est le cadeau de cette vie. En fait, on est sur cette vie, on est à notre naissance, on arrive dans un corps, on sort du corps de notre mère et on est dans un corps. Et en fait, moi, j'ai l'impression que, enfin, j'ai la croyance que nous sommes des êtres spirituels ayant une expérience corporelle. Et donc, on arrive dans le corps. Après, grâce à ce corps, on vit notre vie. Et à la fin de notre vie, le corps meurt et l'esprit va dans l'au-delà. Et donc, c'est bien pour moi, cette prise de conscience, c'est bien de se dire, donc, on est bien d'accord que le cadeau de cette vie, c'est le corps. C'est ça le cadeau de cette vie. Et donc, il mérite notre attention. Et j'ai eu une prise de conscience, moi, il y a quelque temps, je me suis dit, mais en fait, parce que j'avais du mal à prendre du temps pour faire mon yoga, pour faire ma cohérence cardiaque ou pour danser. Ou à chaque fois que j'essayais de prendre du temps pour faire ces activités-là qui je savais qu'elles étaient bonnes pour moi, j'étais face à cette culpabilité et face à cette pression des urgences qui me mettait une pression tellement que j'avais l'impression que j'avais pas le temps dans la journée pour prendre soin de mon corps. Et un jour, je me suis dit, en fait, ça n'est pas acceptable. Ça n'est tout simplement
pas acceptable de d'être dans une réalité et dans un quotidien où il n'est pas possible pour moi de prendre une demi-heure dans la journée pour prendre soin de moi. C'est juste, et donc du coup, c'est au moment où j'ai décidé que c'était inacceptable que j'ai arrêté de l'accepter. Et là, les choses ont commencé à se mettre dans un autre sens où j'ai compris que c'était non négociable. Non négociable d'avoir Ouais. des temps pour prendre soin de moi. Et c'est pas des frivolités. Bien sûr, c'est marrant parce que tu vois, j'utilise aussi le non négociable. C'est ce que je dis aux gens, c'est un non négociable. En fait, ces moments, le corps, il est sacré. Et d'ailleurs, dans beaucoup de rituels, je reviens à des moments de gratitude, juste de sentir que notre cœur, il bat, que notre corps, c'est une machine incroyable qui non seulement m'incarne, me fait ce cadeau de l'incarnation, mais aussi fonctionne le jour, la nuit. Et en fait, se mettre dans cette gratitude pour ce corps et tout ce qu'il m'offre, je pense que c'est aussi ça, se reconnecter au corps, c'est se reconnecter aussi à ce qu'il est, à sa magie, à tout ce qu'il me permet de faire. Donc je suis d'accord avec toi. Donc si le corps est sacré, que c'est grâce à lui que je peux vivre toutes ces expériences, je dois le célébrer, je dois l'honorer, je dois en prendre soin. Et ça, c'est une croyance qu'il faut vraiment ancrer, je crois, plus. C'est ces moments sacrés, en fait, pour soi et pour Mhm. le corps, d'où les rituels que je propose. Tout à Tout fait. à fait. Et alors, pour certaines personnes, quand même, ce dont on parle, c'est compliqué parce que beaucoup de personnes vivent dans leur corps avec des traumas, avec des blessures, avec de la douleur physique ou émotionnelle. Et donc, le corps peut, pour certaines personnes, être quelque chose à fuir parce qu'il contient de la douleur, il contient de la peine, il contient... qu'est-ce que tu recommandes ou comment sortir de cette impasse? Alors, c'est justement pour ça que dans cette roue de la transformation, dans ce voyage que je propose, il y a ces différentes étapes. Ça veut dire que une fois que je suis reconnectée à mon corps, ça veut dire que je vais aller prendre conscience de ce qui se passe à l'intérieur, des sensations, des émotions, de ce qui est là. Une fois que j'ai calmé mon mental, parce qu'en fait, c'est mon mental qui m'amène tellement de stress et tellement de blocages, hein. Une fois que je calme ça, je vais rentrer dans cette troisième étape de la méthode, et c'est ce que tu dis, cette troisième étape, c'est me libérer des blocages. C'est me libérer des blocages qui sont physiques, parce qu'avec le temps, effectivement, j'ai mis cette armure, hein, j'ai mis ces blocages physiques, mais c'est aussi des blocages émotionnels, toutes les émotions qui n'ont pas été exprimées, elles se somatisent, ça veut dire qu'elles rentrent dans la chair, elles rentrent dans les organes, elles rentrent dans les tissus. C'est des blocages énergétiques et c'est aussi des fois des blocages, c'est des croyances limitantes, hein, c'est des blocages au niveau du mental. Donc ce que j'explique, c'est qu'en fait, on a plusieurs corps. On a le corps physique, on a le corps émotionnel, on a le corps énergétique, on a le corps mental et le corps spirituel. On a 5 corps. Et tout, là, l'enjeu, ça va être d'aller libérer ces corps, ces 5 corps, comment? En passant par le corps, le mouvement, la respiration. Et donc, c'est tout ce que je donne comme technique de libération des blocages. Mais tant qu'on va pas redonner de l'espace, de la mobilité à ce corps, tant qu'on va pas ouvrir, respirer, tant qu'on va pas aller se dépolluer, détoxifier de toutes ces émotions, hein, qu'on a somatisées, c'est très compliqué d'aller activer ses talents, c'est très compliqué de trouver l'endroit où on est Oui. bien. Donc cette phase de libération des blocages, n'est pas la plus facile, hein, dans cette roue, mais elle est essentielle. Et donc là, je vais proposer des rituels qui vont nous permettre d'aller retrouver cette mobilité du corps et d'aller vraiment nettoyer et débloquer des choses qui sont souvent somatisées depuis de nombreuses années. Et une fois que ça c'est fait, effectivement, je vais pouvoir aller dans les étapes d'après, qui est de d'activer mes super pouvoirs et de trouver le sens, voilà, dans ma vie. Mais ça passe par cette libération des blocages, bien sûr. Donc, et donc avant ça, tu disais, parce qu'on a sauté une étape, du coup, c'est que il faut gérer son mental et réguler son stress. Alors parle-nous un peu de ça. Qu'est-ce que c'est calmer le mental et réguler le stress? À quoi ça ressemble et pourquoi c'est important? C'est hyper important. Et ça, alors sans rentrer trop dans le détail des neurosciences, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que le stress, alors quand je parle du stress, c'est le mauvais stress. C'est ce stress chronique, permanent,
qui s'installe. C'est ce stress, même on s'habitue qu'il est là. Et donc j'explique dans le livre un peu comment fonctionne ce mécanisme du stress et du mauvais stress. Et le problème, c'est que premièrement, le stress, il est en train de nous manger de l'intérieur. Il est en train de nous abîmer. C'est une des premières causes dans les sociétés modernes, on va dire, de maladies, hein, le stress. Mhm. Et donc il faut absolument se libérer de ce stress déjà pour prendre soin de sa santé. Et deuxièmement, en fait, ce qui se passe, c'est quand on est dans un état de survie, de stress, hein, parce qu'en stress, c'est un état de survie, c'est notre cerveau reptilien qui est en alerte. En fait, qu'est-ce qui se passe? On a une grande partie de notre cerveau qui s'inhibe, qui se met sur pause. La partie qui me permet d'avoir des idées, de voir large, d'être créatif, de mémoriser, de me concentrer. La partie qui me permet d'être en empathie avec l'autre. Ça, on le sait maintenant, c'est débranché au niveau du cerveau. Sous stress, on est focalisé sur ce qui va pas et on est en boucle. Et donc, tant qu'on ne régule pas ce système de stress, qu'on ne calme pas ce système, on ne peut pas retrouver notre plein potentiel, aussi simple que ça. Donc, quelqu'un qui est sous stress, c'est complètement inefficace de lui dire, mais sois créatif, sois résilient. S'il est en mode survie, il ne le pourra pas. Donc, c'est une étape qui est fondamentale, c'est d'apprendre à calmer ce stress. Et pour ça, il y a des techniques. Il y a des techniques qui existent, et heureusement. Donc, il y a beaucoup de respiration, il y a des centrages, il y a des méditations. Je parle beaucoup de postures de yoga, hein. Le yoga calme énormément le système nerveux. Des techniques qui sont issues de la sophrologie, de la pleine conscience. Donc, la bonne nouvelle, c'est qu'une fois qu'on comprend ce qui me stresse et qu'on comprend comment ça se manifeste, je peux très rapidement calmer tout de suite, réguler ce système de stress pour pas être dans le cercle vicieux, hein. Donc là, c'est toutes les petites techniques qu'on va faire régulièrement pour retrouver son potentiel et sa capacité bah, justement à être créatif, à être agile, à être en relation avec l'autre, etc., etc. Mais c'est vraiment une étape essentielle et si on ne passe pas par ça, c'est très difficile d'aller activer ses talents, voire Oui. impossible. Oui, et moi, ce que je constate, c'est que beaucoup de personnes ne mesurent absolument pas la quantité de stress qu'ils ont dans leur vie. C'est-à-dire qu'on tolère, on a l'impression que c'est normal. C'est devenu Exactement. une baseline. Et la baseline, c'est d'être stressé. Et du coup, comme s'il n'y a pas... Alors, il y a les moments où on sait qu'on est stressé parce qu'on va rater un train, ou on a une grosse galère, une grosse tuile qui nous tombe dessus. Et là, on sent que tout d'un coup, il y a des moments, des pics de stress. Donc, et les gens pensent que c'est ça le stress. C'est juste les pics. Et on réalise pas forcément que, en fait, on vit notre baseline, notre base est un Ouais. état de stress où on est en apnée au niveau de la respiration et on est en mode survie et on ne s'en rend pas compte. On ne se rend absolument pas compte. Et j'aime beaucoup moi j'ai découvert le yoga en 2001. Et je crois que ça a été une des premières choses que j'ai fait pour revenir à mon corps. Et ensuite, ça a été la danse. Je sais, on va sûrement en parler. Toi aussi, tu as une passion pour la danse. J'ai découvert dans le yoga, avec la respiration et avec les mouvements, j'ai redécouvert, donc en yoga, on utilise souvent le mot Om, Om, Ouais. O-M, et moi je vis aux États-Unis, donc j'entends autrement et j'entends Om, H-O-M-E, qui est la maison. Et je me suis dit, en fait, grâce au yoga, j'arrive à retrouver le chemin de ma maison. Et le Mm. chemin de ma maison, c'est cette base, cette nouvelle base. C'est plus la base là du stress, c'est cette nouvelle base qui est ancrée dans la paix, qui est ancrée dans l'instant présent, qui est ancrée dans, c'est ça, la paix, l'instant présent. Et du coup, quand je me retrouve, quand je ressors de mon cours de yoga et que je reviens dans le quotidien, qui lui est une grande source de stress, peut générer beaucoup de sources de stress, eh ben, je me suis entraînée à revenir à mon centre. Je me suis entraînée à retrouver mon home, ma paix et l'instant présent. Et du coup, dans ces moments de stress, eh ben, j'ai les clés de chez moi. Je peux revenir chez moi et je peux ne pas me laisser embarquer dans cette spirale. Et pour moi, c'est ça être un yogi. Un yogi, c'est pas être sur le tapis. Être un yogi, c'est être dans cet état de paix et cet état de calme euh, au milieu du chaos de nos vies stressantes. Exactement. En fait, c'est retrouver cette sécurité intérieure parce que c'est très agité autour de nous, c'est très agité dans notre mental. Et donc,
Je reviens toujours au corps, mais effectivement, retrouver cet espace dans le cœur et dans le ventre où je sens que tout va bien, en fait. On l'a en nous, cette sécurité intérieure, il faut juste s'y reconnecter. Et donc là, encore une fois, le corps est la clé, parce que le corps, c'est à la fois le tableau de bord qui va me permettre de voir qu'il y a du stress. Je dors pas depuis quelques jours, j'ai mal au cou, j'ai des tensions. Donc, je vais pouvoir détecter le stress grâce au corps. Et grâce au corps, je vais pouvoir ramener cet espace, ce souffle, ce silence qui me donne cette sécurité intérieure. Donc c'est à la fois le tableau de bord et puis à la fois les ressources pour pouvoir calmer le stress. Mhm. Voilà, et donc dans ton livre, tu nous proposes des rituels pour nous aider à calmer le mental, à réguler le stress. On est vraiment là dans une intention de ralentir, Oui. de se couper peut-être de tous les stimulants qui peuvent nous stresser, en tout cas pendant quelques temps. Donc ralentir, se couper, mettre le corps en mouvement, retrouver sa respiration et développer un état de présence avec l'instant présent pour voilà, retrouver cette home, les clés de sa maison et revenir à soi. Donc ça, c'est la deuxième étape. Troisième étape, on en a déjà parlé un petit peu, mais peut-être qu'il y a d'autres choses que tu veux rajouter sur se libérer de ces blocages. Alors non, c'est ce que je disais tout à l'heure. Effectivement, on a 5 corps et il va falloir aller les voir et les nettoyer. Alors le premier corps, c'est toujours pareil, c'est le physique. Celui-là, bah, pour le nettoyer, c'est du mouvement, c'est de l'ouverture. Moi, je vois beaucoup de gens, tu sais, qui ont les épaules vers l'avant. Je vois que c'est tout serré au niveau de la poitrine. Du coup, l'air ne passe pas, du coup, l'énergie ne circule pas, mais ça parce qu'en fait, c'est des tensions, notamment émotionnelles, qui restent coincées. Et donc, dans cette partie de libération, les rituels, ça va être des rituels qui vont redonner cette ouverture, qui vont aussi aller détoxifier ce corps. Donc, je parle des toxines, hein, je parle de l'alimentation, je parle de tout ça. Donc, je donne des techniques pour aller enlever les toxines physiques du corps, retrouver de la mobilité. Et puis après, c'est enlever les toxines émotionnelles. C'est peut-être là où il y a le plus de somatisation aussi. Une émotion, quand elle n'est pas exprimée, elle reste. Elle s'imprime, hein. Ce qui ne s'exprime pas s'imprime, mais c'est vraiment ça. Et donc le corps, beaucoup par les secousses, le mouvement, hein, et l'intention qu'on pose, va aider, sans conscientiser, sans savoir ce que je lâche, va aider à sortir ces émotions que je n'ai pas sorties pour me libérer, hein. Et donc là encore, dans les rituels, je donne certaines postures de yoga, d'étirement, notamment du psoas, hein, qui est un muscle où on engrange beaucoup, beaucoup de toxines émotionnelles, mais aussi du mouvement, aussi de la secousse, pour aller se libérer de tout ça. Et une fois qu'on a libéré ça, et ben effectivement, on va pouvoir aller dans la quatrième étape de cette roue, qui est peut-être la partie un peu plus joyeuse, j'ai envie de dire. On a passé le côté un petit peu sombre des blocages. Et dans cette quatrième étape, on va aller activer nos super pouvoirs par le corps, les super pouvoirs. Et là, je parle d'ancrage, je parle de créativité, je parle d'empathie, je parle de rayonnement, je parle de toutes ces capacités aussi. Et c'est, je pense, ce qu'on a perdu de notre enfance. Je parle beaucoup de l'enfant, la capacité d'émerveillement, cette agilité, cette capacité d'adaptation, le côté instinctif, le côté rêveur, voilà, qu'on avait quand on était enfant, qu'on a un peu perdu parce qu'on est beaucoup dans le mental et dans le jugement. Et ben, grâce au corps, on va aller pouvoir activer tous ces super pouvoirs. Et ça, c'est la quatrième étape et elle est un peu magique, cette quatrième étape. Oui, tout à fait. Et, et, et je suis d'accord avec toi que c'est une étape qui est difficile à accéder. C'est difficile d'accéder. Ouais. Beaucoup de personnes viennent hein, dans des coachings, viennent dans des programmes en me disant, je veux trouver ma place, je veux oser être brillante. Moi, j'ai écrit un livre, J'arrête de vivre ma vie à moitié endormie, dans lequel je partage 4 principes fondamentaux. Et le premier, c'est j'ose être brillante. Et le deuxième, c'est je pose des actes à la hauteur de mes ambitions. Donc, beaucoup de personnes viennent me voir en me disant, Christine, viens m'aider, j'ai envie d'oser être brillante, j'ai envie d'oser poser des actes à la hauteur de mes ambitions. Et donc, c'est génial, c'est chouette. Oui, allons-y, partons pour l'aventure. Mais en effet, quand on est coupé de notre corps, qu'on vit que dans notre tête avec nos peurs, avec notre stress, en ayant notre attention à l'extérieur de nous, sur quelles sont les attentes des autres, est-ce que je suis légitime, le syndrome de l'imposteur. Donc là, on est complètement à l'extérieur. Et du coup, ben, c'est compliqué d'activer ces super pouvoirs. Voilà, parce que nos super pouvoirs, ils sont à l'intérieur de nous.
Et je raconte, moi, souvent cette expérience, cette prise de conscience que j'ai eue sur la piste de danse, où je me disais, moi, j'ai passé ma vie à penser que le grand patron de ma vie, c'était ma tête. J'ai passé ma vie à penser que ce qu'il fallait, c'était que je prenne des bonnes décisions et que je fasse des bons choix. Mais en fait, c'était des choix qui étaient plus guidés par rapport à ce que la société me proposait et non pas mes vrais choix intérieurs. Et c'est en dansant sur la piste de danse que j'ai réalisé que je m'étais trompée et qu'en fait, le grand patron de ma vie, c'était pas ma tête. Le grand patron de ma vie, c'est mon corps. Et mon corps, lui, il porte en lui ses super pouvoirs, il porte en lui des forces, il porte en lui des talents, il porte en lui des envies, il porte en lui aussi des intuitions, des limites. Il y a il y a comme un GPS à l'intérieur de nous qui ne demande qu'à être activé. Et donc voilà, j'ai eu cette prise de conscience sur la piste de danse que j'avais cet espace intérieur et qu'en fait, ma tête, c'était pas le grand patron, ma tête, c'était le directeur des opérations. C'est-à-dire que mon corps était le grand patron et ma tête allait me permettre de mettre en œuvre, de, 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 de planifier, de structurer, de budgéter, de faire toutes ces choses-là. C'est très intéressant d'avoir cette capacité-là intellectuelle. Et donc oui, activer ces super pouvoirs, c'est quelque chose qui est bien plus accessible quand on a fait ce travail de se reconnecter à son corps, de réguler son stress, de se libérer des blocages. Et d'ailleurs, je viens de réaliser que tu as ton livre en 5 étapes et je trouve que ces 5 étapes ressemblent beaucoup aux 5 rythmes, dont la pratique de la danse des cinq Mhm. rythmes, dont tu es, je viens de réaliser ça, dont tu es aussi fan. Moi aussi, je pratique la danse des 5 rythmes régulièrement où on a ce premier temps dans les 5 rythmes, où donc qu'est-ce que c'est qu'une pratique de danse de 5 rythmes, et tu vas pouvoir alimenter si je me trompe, hein. Moi, je parle de ça en tant que pratiquante de cette vague de 5 rythmes. C'est un cours de danse dans lequel on va faire une vague. On va faire une ou deux vagues ou trois vagues en fonction de la durée de la pratique. Et dans cette vague, on va explorer 5 rythmes différents. Et le premier rythme, c'est toujours un rythme très très lent, avec beaucoup d'espace, beaucoup où on va juste prendre le temps de se poser, de revenir à sa respiration, de ralentir ses pensées. Et donc là, ça colle bien avec la première étape, se reconnecter au corps. Ensuite, le deuxième rythme, c'est un rythme qui va être un petit peu plus ouvert, un peu plus dynamique, un petit peu plus dynamique, et on va plus repérer les différentes facettes de notre corps, on va plus s'engager avec les autres personnes dans le cours. Et donc là, on est peut-être plus entre l'étape 2 et l'étape 3. C'est je calme mon mental, je régule mon stress, je fais circuler les choses qui étaient bloquées. Euh, Après se libérer des blocages, ben là, après on a ce fameux rythme qui est beaucoup plus intense, qui est un peu le pic de la vague, où là on va faire du shaking, on va secouer, on va crier, on va lâcher, on va vraiment libérer. Il y a vraiment une phase de Ouais. libération. Et après cette phase de libération, là la musique redevient un peu lyrique, un peu poétique, et là on retrouve de la joie. Et là il y a vraiment activer ses super pouvoirs. Cette quatrième étape, là, on est vraiment dedans, où on accède à quelque chose où littéralement on n'y avait pas accès au début du cours, quoi. Il y a une expérience de Ouais. soi et là, tout d'un coup, on arrive il y a des choses qui remontent. Je prends souvent l'image de bulles de champagne qui remontent à la surface de la coupe. Et là, c'est comme s'il y avait les bulles qui remontent et tout d'un coup, on ressent nos envies, on ressent notre brillance. Parle-nous un peu donc de cette étape Ouais, pour toi. Donc, on est sur la exactement. quatrième. Et c'est un super rapprochement que tu fais avec les 5 rythmes. C'est ça, effectivement, quand on s'est libéré des blocages et qu'on a été très profond en nous pour nettoyer ça, on retrouve une légèreté et on a accès à la magie intérieure. Moi, je parle beaucoup de magie intérieure. D'ailleurs, Mojom, c'est le mojo, ta magie intérieure, et le Om du yoga dont tu parles. Mhm. Et donc, en fait, effectivement, cette quatrième étape, je libère ma magie dans le monde. Il y a quelque chose qui est hyper puissant. Je retrouve cette légèreté, je retrouve aussi cette connexion avec quelque chose de plus profond en moi, l'être vraiment profond. Et donc, je retouche ce sentiment aussi profond de joie. Il y a de la légèreté, il y a de la joie, il y a envie de communiquer avec l'autre, je retrouve ma magie. Et donc c'est un petit peu ça, cette quatrième étape, toujours à travers le corps et des rituels. Il y a poser une intention, il y a un mouvement, il y a une posture, il y a un mantra. Donc je mélange pas mal de techniques. Mais effectivement, je vais pouvoir vraiment faire rayonner ma magie. Il y a quelque chose, tu parlais d'oser briller, mais c'est ça, il y a quelque chose qui va rayonner tout d'un coup.
parce que je me suis libérée. Et on a tous ça. En fait, on a tous cette magie intérieure. C'est pour ça que je parle de réveiller hein, ces ressources. On les a. Moi, des fois, on me dit, tu sais, moi, je suis pas créatif ou je sais pas Oui. prendre la parole en public. Mais en fait, on a tous des capacités incroyables à l'intérieur. Et donc, à travers ces rituels, donc chaque rituel va amener un super pouvoir différent, va nous mettre dans une énergie différente. Avec un rituel, je vais pouvoir retrouver la confiance en moi, booster ma confiance. Avec un rituel, je vais pouvoir développer cette capacité d'agilité hein, avec le corps. Et on se rend compte à quel point finalement, encore une fois, le corps est un raccourci pour aller développer des choses où avec la tête, ça prend du temps, la confiance, l'adaptation. Mhm. En commençant par le corps, en commençant à libérer le corps, à le rendre plus agile, plus souple, je vais être plus souple intellectuellement. Si je trouve cet ancrage énergétique, en fait, je vais trouver de la sécurité. Si j'ai une confiance énergétique parce que j'ouvre la poitrine, je suis ancrée et je regarde les gens et je souris, effectivement, je vais avoir un rayonnement naturel. Et donc, toute cette quatrième étape, elle parle aussi de tout ce non-verbal qui est hyper puissant et comment tu rayonnes dans le monde. Et ça, c'est un choix. Est-ce que j'ai envie d'être dans une pièce vers l'avant, crispée, les sourcils froncés, ou le message que j'envoie, l'énergie que j'envoie, elle est fermée? Ou est-ce que j'ai fait 2 minutes avant de respiration et je me suis ancrée, j'ai ouvert la poitrine, j'ai pensé à quelque chose qui me faisait sourire et du coup je rentre dans la pièce et je rayonne et j'amène cette énergie. Et donc, en fait, cette étape, elle parle à la fois de moi, comment j'active ces ressources, mais aussi comment je rayonne et comment j'amène cette énergie dans le monde. Et donc, elle va faire le lien avec la cinquième étape du livre, qui est dire finalement ces talents que j'active, au service de quoi je le mets. Est-ce que je le mets au service de moi et d'être dans le pouvoir, pouvoir sur l'autre, ou est-ce que quelque part je ne le mets pas au service de l'empathie, de l'ouverture, de l'écoute, du rayonnement, de l'alignement. Et donc, cette cinquième partie, elle parle de mon impact dans le monde, en fait, et quelque part de ma place dans le monde. Et là encore, eh ben, c'est le corps qui va être ma boussole, c'est le corps qui va m'aider à trouver là où c'est juste, là où je contribue, là où je sens que je suis à ma place, là où je sens que, parce que mon corps me le dit, il y a de la joie. Et s'il y a de la joie, c'est que c'est là ma place, en fait. Hein, donc, c'est la dernière étape qui va un peu boucler cette roue de la Voilà. transformation. Et à la fin du cours de 5 rythmes, pour finir dans mathématiques, comme ça on a Ouais. toutes les étapes, à la fin du cours de 5 rythmes, on a vraiment un moment donné où on met la main sur le cœur, on revient à soi, on revient dans cet amour de soi, cet amour de la vie, cet amour des autres. Et on termine souvent la vague avec un temps de communauté, un temps de partage avec le groupe. Et donc il y a vraiment cette idée de place dans le monde. Je reviens à l'essence de qu'est-ce que je veux vraiment et qui ai-je vraiment envie d'être? Et on est dans l'amour de soi, dans l'amour des autres, dans l'amour de la vie. Et en effet, on est dans cette énergie à la fin. Et j'aime beaucoup ce que tu dis, je le dis tout le temps, je le dis tout le temps, je dis suivez votre joie parce que on n'a pas appris ça, on a appris que pour réussir dans la vie, il fallait travailler dur, il fallait faire des efforts, il faut faire ce qui est compliqué, et on a aussi appris qu'il fallait constamment améliorer nos défauts, améliorer nos faiblesses, comme si dans cette quête de toutes les façons, t'es toujours une grosse merde quoi qu'il arrive, donc tu dois toujours t'améliorer. Et en fait, pas du tout, en fait. L'idée, au contraire, c'est d'apprendre à valoriser ses talents, valoriser ses forces et d'oser croire que ce qui nous intéresse, qu'on a le droit de faire ce qui nous plaît, qu'on a le droit de suivre nos intérêts, qu'on a le droit d'aller vers notre joie, en fait. Et que non seulement on a le droit d'aller vers notre joie, mais en plus, aller vers notre joie, ça apporte de la valeur au monde. Non seulement on a le droit d'aller vers notre joie, mais quand on le fait, on contribue au monde. Et ça, encore une fois, c'est quelque chose sur lequel je sens que Alice, on se rejoint. On porte un message similaire par rapport à ça, qu'on change le monde en allant vers notre joie. Est-ce que tu peux nous parler de ça? Oui, tout à fait. Et moi, c'est un parti pris important dans ce livre. Je dis souvent, c'est un livre de développement personnel slash collectif. Et moi, je viens du monde en plus aussi de l'environnement et de l'innovation sociale où pendant longtemps, j'étais très militante à vouloir amener du changement dans le monde et changer le monde. Et en fait, je me suis rendu compte que le changement de notre société, il allait passer par d'abord le changement individuel. Et c'est parce que individuellement, on prend soin de notre santé,
qu'on active nos talents, qu'on est dans quelque chose de l'ordre de l'authenticité, de l'alignement et de la joie, je pense que c'est comme ça qu'on va contribuer à un monde qui est plus joyeux, plus aligné, plus respectueux du vivant, hein, du vivant intérieur et du vivant extérieur. Et je crois que le monde a besoin de ça. Je crois que le monde a besoin de gens qui sont en bonne santé, qui sont heureux, vraiment. Voilà, au-delà de faire les choses dans la souffrance et dans la douleur et dans l'injonction et dans la pression, comme tu dis. Et donc c'est là où il y a un lien pour moi entre le personnel et le collectif. C'est pour ça que la démarche n'est absolument pas égoïste dans du développement personnel ici. L'objectif, c'est de moi prendre soin de moi et d'amener ma magie au monde, là où c'est le plus juste. Et si tout le monde fait ça, effectivement, je pense que le monde sera plus vivant, plus vibrant. Il y a quelque chose de plus intense aussi. Plus Et humain. oui, et de plus joyeux, plus humain, plus joyeux. Parce qu'on est tous dans notre cœur, dans notre corps, avec ce qu'on a et ce qu'on a envie d'amener au monde. Et de plus rayonnant. Et c'est ça le rayonnement. Le rayonnement, c'est rayonner parce qu'on est bien. Mais rayonner, c'est amener tout autour de nous cette énergie qui est positive. C'est pas une Mhm. énergie de la peur, c'est Voilà. l'énergie de l'empathie, c'est l'énergie du L'énergie de cœur, c'est l'amour. C'est l'énergie l'énergie de l'amour. d'amour. Bah Oui. oui, c'est C'est l'énergie vraiment d'amour. choisir. Choisir aujourd'hui, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on est vraiment dans ce choix. C'est la pilule rouge ou la pilule bleue un peu, mais c'est je choisis la peur ou je choisis l'amour. Complètement, complètement. Et alors, mais c'est difficile quand même de s'autoriser de suivre sa joie quand on voit tellement de gens qui souffrent autour de nous. Qu'est-ce que tu réponds à ça? Oui, c'est vrai que c'est dur et moi je suis quelqu'un en plus de très empathique et je souffre énormément des fois quand je vois cette souffrance-là. Et je pense que pour sortir de cette anxiété ou cette souffrance de voir les autres souffrir, moi je pense qu'il faut être dans l'action. Je travaille beaucoup sur la notion d'éco-anxiété. En fait, on a peur du réchauffement climatique, on a peur des conséquences. Et en fait, ce que je dis souvent, c'est pour sortir de l'anxiété ou de cette souffrance, il faut être dans l'action. Et à partir du moment où je sais que moi, c'est ça qui me touche, bah, c'est là où je vais aller aussi agir. C'est là où moi, je vais amener ma pierre à l'édifice. En tout cas, je vais contribuer. Donc, je ne peux pas changer le monde. J'adorais changer le monde et dire demain, j'ai une baguette magique et tout le monde va bien. Je ne peux pas faire ça. Moi, la question du sens, vraiment, elle me porte depuis des années. Et je crois que on se réconcilie un petit peu avec le monde si on sent qu'on est au bon endroit, justement. Je contribue. Je peux pas sauver le monde, je peux pas transformer le monde avec mes petites épaules. Par contre, je peux contribuer là où je sens que c'est juste. Et le fait de contribuer, bah, ça amène aussi de la joie. Et on comprend qu'en fait, c'est un processus et qu'on est tous une petite goutte dans un océan. Mais au moins, je fais ma part. Je fais Mhm. ma part pour amener ou construire un monde effectivement qui est plus joyeux. Donc ça Mhm. m'aide de savoir que je fais ma part, quoi. Voilà. Oui, 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 oui. Et je repense bien évidemment à cette parabole, je sais pas comment on appelle ça, du colibri, cette histoire du Colibri. colibri, voilà, de Pierre Rabhi. Je me suis fait tatouer un colibri. Ah, mais j'adore, bah oui. Mon premier tatou, c'est un colibri. Mon premier et seul et unique tatou, c'est un colibri. Voilà. C'est cette légende, voilà, du colibri de la forêt qui est en feu et tous les animaux qui se sauvent en courant et le petit colibri qui va à la rivière avec son petit bec et qui essaye d'éteindre le feu avec les petites gouttes de son bec et tous les animaux qui se moquent peut-être un peu de lui au début en disant mais attends, t'es complètement fou, t'arriveras jamais à éteindre le feu. Et le colibri qui répond bah oui, mais moi je fais ma part et si tout le monde fait sa part, on arrivera peut-être à éteindre le feu. Et du coup, tous les animaux se mettent à prendre l'eau de la rivière et à éteindre le feu. Donc c'est cette Voilà. analogie-là. Hmm. Formidable. Alors, dans ton livre, tu nous proposes des rituels, 50 rituels pour réveiller sa puissance intérieure et rayonner. Et tu utilises le mot rituel plutôt que le mot routine. Est-ce que tu peux nous Oui. dire pourquoi ce choix? Alors, un rituel, c'est quelque chose que tu vas faire régulièrement et pour amener le changement, il faut de la régularité. Sauf que dans le rituel, il y a quelque chose qui va bien au-delà de la routine et de l'exercice. Le rituel, il est sacré. Ça veut dire qu'en fait, ce moment, c'est pas une obligation. Je fais ma respiration, mon yoga, comme je devrais faire un exercice de maths qu'on m'impose. En fait, c'est un choix. C'est un moment que je m'offre. C'est un moment sacré
pour mon corps, pour moi, pour prendre soin de moi. Et je pense que on a vraiment besoin de remettre de la sacralité dans nos vies. On a beaucoup d'injonctions, même dans le bien-être et dans le développement personnel. Il faut être joyeux, il faut être comme ça, il faut faire 1 heure de méditation, 1 heure de yoga, 1 heure d'écriture. En fait, moi, ce que je dis, c'est faites les choses qui vous font du bien, mais posez l'intention qui va avec. L'intention, c'est là, c'est peut-être que 5 minutes, mais c'est 5 minutes vraiment pour moi, pour mon corps, pour être bien. Et donc, cette notion de rituel, elle amène la sacralité, elle amène quelque chose de très rassurant. Un rituel, c'est quelque chose, on allume une bougie, on fait toujours le même mouvement, ça rassure. Et on a besoin aussi de ces moments de bulle, de réassurance. Voilà. Et donc, j'aime beaucoup cette notion de rituel parce qu'elle remet de l'importance et de la sacralité dans ces moments que je prends pour moi et pour le corps. Et ça, je trouve ça très, très important. Tout à fait. Et il y a aussi donc derrière le rituel, il y a cette idée de répétition, en fait, qui est importante parce qu'en fait, on est complètement amnésique, on oublie, en fait. On a tellement l'habitude d'être dans notre tête, d'être dans notre charge mentale, on a, et de fonctionner comme ça, et de fonctionner avec cette base de stress. On a l'impression que c'est normal, on tolère, hein, on tolère beaucoup des modes de vie qui, en fait, ne nous conviennent pas, mais on a appris à les tolérer, on a appris que c'était normal, voilà, on l'accepte. Et donc là, dans le côté rituel, il y a un peu l'intention de casser ces réflexes en fait qui ne sont pas bons pour nous. Et de revenir sur une autre base. Et je prends souvent, encore une fois avec cette analogie du home, l'idée de retrouver le chemin de sa maison en fait. Et donc de régulièrement prendre 5 minutes pour revenir chez soi, revenir en soi. Et du coup, ben, on connaît le chemin pour revenir. Et ça demande de la répétition. Parce De que, la répétition, parce de que la c'est régularité. incroyable ce qu'on oublie. C'est fascinant. C'est fascinant de voir à quel point on oublie. Alors, on oublie, puis c'est surtout, ça fait des années qu'on fait d'une certaine manière. Et donc là, il faut réapprendre. Ça veut dire qu'il faut refaire des nouveaux chemins neuronaux. Hein, Mhm. comme te laver les dents avant de te coucher, tu ne te poses plus la question, tu le fais automatiquement. Et donc, en fait, là, il faut reprendre des habitudes qui vont se faire presque automatiquement parce que tu es tellement bien après un petit rituel le matin, un réveil corporel, que si tu le fais comme ça une centaine de fois, après, tu te poseras même plus la question, tu vas le faire automatiquement. Et donc cette idée du rituel, c'est quelque chose que j'ai voulu court exprès. Ils sont hyper simples, accessibles et courts, mes rituels, pour que tout le monde puisse les faire et le mettre dans son agenda au quotidien. Ça veut dire qu'il faut mieux faire tous les jours un petit peu de reconnexion au corps que d'attendre 3 semaines pour faire une grande séance de sport ou de yoga ou de danse, en fait. Mhm. Et donc, c'est 5 minutes le matin pour réveiller le corps, ou une respiration, ou une relaxation après manger, ou c'est aller marcher, parce que j'ai des rituels aussi un peu collectifs. Je peux aller marcher avec quelqu'un pour un petit peu discuter. Je peux faire un rituel avec aussi mes enfants. Il y a des rituels qui passent par l'art, hein, parce que dans les rituels, il y a de la pleine conscience, du yoga, de la danse, des arts martiaux, de l'art-thérapie. Enfin, je mélange tout pour que chacun trouve justement dans cette diversité de rituels ce qui lui fait du bien, ce qui lui amène du plaisir. Parce que je crois qu'en fait, pourquoi on a du mal à tenir, hein, au début, on est motivé, on fait tous les jours un truc et puis au bout de 2 semaines, on arrête. C'est parce que on ne pose pas forcément l'intention, on perd un petit peu en motivation, on ne sait pas pourquoi on le fait et on ne le fait pas forcément dans le plaisir. Là, moi, mon idée, c'est de proposer vraiment un maximum de rituels pour que chacun puisse explorer. Et je pense qu'on est tous très différents. Il y a des gens qui vont aimer des choses méditatives, d'autres ils ont besoin de mouvement, d'autres ils vont aimer les parties artistiques, d'autres. Et donc je vais aller piocher comme ça ce qui me fait du bien au moment là, ce matin, en fonction de mon besoin. Hein, mais en tout cas, dans le rituel, je pose une intention. Et ça, c'est vachement important aussi. Et je le fais dans le plaisir. Et donc s'il y a de la répétition, s'il y a de la régularité, s'il y a l'intention de prendre soin, prendre soin de ce temple hein, qui est mon corps et d'aller bien et de porter et d'activer un super pouvoir, effectivement, et ben au fur et à mesure, ça va devenir quelque chose de naturel. Ce que tu dis, le je reviens à la maison tout le temps. En fait, Mhm. j'attends pas le week-end pour aller faire du sport et me connecter au corps. Même dans la journée, même au travail, si je suis devant l'ordinateur, je vais penser à me lever, à faire mes étirements, je vais faire une respiration, je vais aller faire une petite marche dans le parc. En fait, cette reconnexion, il faut qu'elle soit tous les jours, tout le temps, tout le temps. Et ça va devenir de plus en plus naturel, en fait. Et c'est ça, muscler son intelligence du corps. C'est être Mhm. capable de revenir au corps tout le temps.
Et Voilà. plus on le fait, et plus on est capable de revenir au corps, et bah, plus on prend soin de nous, etc., etc. Mhm. Et ça peut aider, pour les auditrices qui nous écoutent, ça peut aider éventuellement de trouver quelqu'un qui a envie de faire comme vous, pas forcément au même moment que vous, mais qui a la même intention de se dire, allez, j'ai envie de me faire 3 rituels dans la journée, un le matin, un midi, un le soir, ou même un que le matin, quel que soit l'objectif que vous vous fixez, de dire, voilà, moi, voilà la première étape que j'ai envie de franchir, et de trouver une amie ou quelqu'un, une collègue de travail, ou votre sœur, ou un de vos enfants qui a envie de le faire aussi et de se rendre des comptes, mais d'un point de vue positif, vraiment. Donc Bien. moi, j'ai un petit groupe d'amis. J'ai décidé qu'en 2025, je ferai 225 pratiques corporelles dans l'année. Donc là, c'est 225 rendez-vous. Bon, moi, c'est mon challenge à moi, hein. 225, minimum une demi-heure de temps de connexion à mon corps. Donc c'est à peu près 4 à 5 fois par semaine. Et du coup, à chaque fois que je le fais, j'envoie un petit message sur WhatsApp à mes amis qui, elles aussi, le font, sont dans la même démarche que moi. Donc, l'idée, en tout cas, c'est de décider de ce qu'on veut faire. Il y a certaines personnes qui nous écoutent qui vont réussir à le faire toutes seules, qui vont se mettre en chemin toutes seules, qui vont se procurer ton livre et le mien et ou le mien, on verra bien, voilà, et qui vont se dire, OK, je mets mon corps au cœur de ma vie, c'est parti, j'arrête de tolérer le fait d'avoir un mode de vie où je passe mon temps dans ma tête, dans mon stress, et j'ai besoin que ça change, donc je vais revenir au corps parce que je comprends que le corps est la clé. Donc ça, c'est une chose. Il y a des personnes qui vont se mettre en chemin toutes seules et il y en a d'autres qui peut-être remarquent que vous avez tendance à commencer et au bout de 15 jours, 3 semaines, vous abandonnez. Et là, peut-être qu'une des clés, c'est la sororité. Et donc de se mettre entre... donc moi, je suis une grande adepte de la sororité, de trouver des amis, des copines qui sont dans la même démarche et de créer quelque chose qui fait que vous pouvez vous amener à vous soutenir. Alors ça, c'est hyper important ce que tu dis, j'en parle dans le livre. Il faut être soutenu, il faut pas être seul parce que, alors oui, on peut avoir nos rituels et on est capable de les faire tout seul, mais en fait, dans la durée, ce qui va nous permettre vraiment d'ancrer ça, c'est le soutien, c'est les autres, c'est la tribu, c'est la communauté. Moi, vraiment, ce que je dis, hein, trouver des gens qui vous accompagnent, pratiquer. Moi, c'est pour ça que je fais des retraites dans la nature pour qu'on pratique ensemble, aller à des cours de yoga, à des cours de danse, trouver une Mhm. communauté de gens qui sont dans la même mouvance aussi, qui ont les mêmes envies, parce que oui, seul, c'est hyper difficile, il faut le dire. Et donc c'est pour ça, moi, je donne plein de pistes aussi de soutien. Ça peut être des thérapeutes, ça peut être des profs, des enseignements, ça peut être aussi effectivement un groupe de femmes. Moi aussi, je crois beaucoup à ça, à cette énergie du féminin et du soutien entre femmes. On a besoin de ce soutien. Donc voilà, moi je parle de ma tribu ou de mes tribus, de trouver ces tribus, quoi, ces réseaux, ces personnes, ces communautés qui va me soutenir, qui va venir avec moi à un cours, à une retraite. Oui, pour pas être seul, il faut pas rester seul, bien sûr. Il faut être accompagné. Mhm. C'est un chemin qui est encore plus joyeux quand il est collectif, c'est sûr. Voilà, voilà, d'avoir d'autres personnes qui ont la même intention que nous, qui sont sur le même chemin que nous, et avec qui on peut échanger régulièrement, ou alors de manière très intense pendant le temps d'une retraite. Mais voilà, de s'entourer de personnes qui sont sur le même chemin que nous, c'est très très important parce que si on essaye de revenir à notre corps alors qu'on est entouré de gens qui vivent dans leur tête et qui trouvent que c'est des frivolités, que c'est n'importe quoi, ça va être compliqué d'y arriver. Donc voilà, trouver sa tribu. Ouais. Pour avancer. Merci, merci beaucoup Alice. On arrive à la fin de cet épisode. Est-ce que tu peux nous dire où te trouver sur les réseaux sociaux, où te trouver sur Internet pour Oui. pouvoir découvrir ton univers et tes propositions? Alors, sur mojome.fr, mon site, donc mojom.fr, sur Mojome, il y a toutes mes activités, que ce soit pour les particuliers avec les retraites, les cours de yoga et les accompagnements, et puis tout ce que je fais aussi en entreprise, qui est aussi une grande partie de ce que je fais, sur mojome.fr et sur Facebook, Insta et LinkedIn, mojome.fr. Voilà. Donc, vous retrouverez toutes les prochaines actus, les prochaines retraites. Formidable, Voilà. formidable Alice. Est-ce que tu as un mot de la fin, quelque chose de la chose la plus ultime que tu voudrais que les personnes qui ont écouté cet épisode emmènent avec elles? Bah juste ma petite conclusion, c'est de bien prendre soin de vous et de bien prendre soin de votre corps, surtout parce que le corps est la clé. Donc prenez bien soin de ça. Voilà. Hmm.
simplement. Formidable. Écoute, j'ai eu un immense plaisir à échanger avec toi, à voir qu'on porte toutes les deux un sujet très très similaire. Je dis souvent, pour aider les femmes à reprendre le pouvoir sur leur vie, il faut qu'elles reprennent le pouvoir sur leur corps. Donc, je souhaite beaucoup de succès à ton livre, Et si le corps était la clé, et aussi beaucoup de succès à mon livre, Femme fière, libre et puissante. Euh, Bonne lecture à vous toutes. Je te souhaite une très bonne soirée. Moi, je vais entamer avec ma journée, vu que je suis en Californie et toi, tu es en France. Et je souhaite à toutes les auditrices aussi une très bonne journée. À très bientôt. Au revoir.